Il y a un article très intéressant en fait dans la constitution japonaise, adopté après la défaite du Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'article 9. Et cet article 9, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que le peuple japonais renonce à la guerre, ne veut pas une armée, n'aura pas une armée qui serve à attaquer d'autres pays. Ça n'exclut pas la légitime défense, évidemment, mais strictement la défense. C'est pas aller faire la guerre ailleurs. On comprend pourquoi après l'impérialisme et le fascisme japonais qu'on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais que d'autres pays de la région, comme la Chine, ont vécu bien avant. Et donc c'est un article considéré pacifiste en fait. Évidemment, cet article est sous pression, notamment par la droite japonaise, inspirée par les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis veulent un armement japonais. Pourquoi? Pour pouvoir mettre la pression sur la Chine. Vous savez que les États-Unis considèrent l'émergence économique chinoise comme une menace à leur hégémonie, leur domination mondiale. Et donc, ils veulent mettre la pression sur la Chine, ils veulent contrôler la Chine. Et une des façons de le faire, c'est de pousser les autres États de la région à s'armer massivement. Les États-Unis, ils sont fourbes. Ils ont mis la pression sur les Européens dans le cadre de l'OTAN pour augmenter leur budget de défense. Et ils disent, vous devez dépenser au moins 5% de votre PIB pour les armes, pour l'armement et de préférence évidemment pour les armes américaines. Ils ont fait du chantage. Genre, soit vous faites ça, soit on va mettre des sanctions sur l'Europe. Donc vraiment, tandis qu'ils savent que c'est un massacre social. 5% de notre PIB, de la richesse nationale, c'est énorme. Et donc ils savent que du coup les gouvernements européens, ils vont aller chercher ça dans les pensions, dans la sécurité sociale. Les gouvernements européens, ils se sont couchés en mode parfait larbin de Trump. Que font les États-Unis maintenant en Asie? Ils vont voir les différents pays asiatiques et ils vont dire, vous voyez, l'Europe va dépenser 5%, vous aussi, vous devrez dépenser 5%. La bonne affaire, parce qu'évidemment, ce sera à nouveau les Américains qui vont vendre leurs armes. Et deuxièmement, ils créent en fait comme ça une militarisation de cette région-là. Et donc, ils mettent la pression, entre autres, sur les conservateurs japonais, sur la droite japonaise, pour dire, oui, vous devriez adapter la Constitution. Et un peu, ils ont déjà obtenu gain de cause parce que ils ont pas encore changé l'article de la Constitution, mais ils ont réinterprété en disant, oui, c'est la défense légitime, mais pas que du Japon, aussi de ses alliés. Et là, on commence à voir que il y a un glissement. Mais donc le principe en soi de cet article, là, je pense qu'il est très très important. Mais si on veut maintenir cette philosophie-là, il faudra des grandes mobilisations. Et heureusement, pour l'instant, au Japon, il y a des grandes mobilisations pour la paix, parce qu'évidemment, c'est un peuple aussi qui connaît l'histoire de la guerre.